Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal d'Associé avril 2026. Tout de suite, les principaux titres. Le Burundi a commémoré le 32e anniversaire de la mort du président cyprien Ntaryamira, décédé dans un crash d'avion survenu au Rwanda voisin. Des Burundais de différentes couches de la société se sont exprimés en ce jour. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis le gouverneur de Kigoma en Tanzanie a annoncé récemment, en ciblant particulièrement les réfugiés burundais, le démarrage d'une opération dont l'objectif est de traquer les étrangers en situation régulière. Des propos qui ont accentué les craintes des réfugiés. Et enfin, comme tous les lundis, nous allons vous parler des dernières nouvelles sportives. Aujourd'hui, on va vous parler du tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Président en football qui s'est tenu samedi dernier, ainsi que les résultats du week-end dans le basketball. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir, page réfugiée pour commencer. Simon Silo, gouverneur de Kigoma en Tanzanie, a annoncé le lancement d'une opération visant à traquer tous les étrangers en situation irrégulière. Au cours d'une conférence de presse tenue le 3 avril dernier, cette autorité a particulièrement ciblé les réfugiés burundais du camp de Nduta qui se sont installés en dehors du camp par crainte d'un rapatriement forcé. Il a précisé que ces personnes seront recherchées partout afin d'être renvoyées dans leur pays d'origine. On l'écoute. Lakini jambo moja na la kusikitisha kidogo, kambi yetu ya Nduta inakaribia kufungwa. Notre camp de Nduta est sur le point d'être fermé. Cependant, selon les informations dont nous disposons de la part des services de sécurité, certains de nos compatriotes vivant dans ce camp ne souhaitent pas rentrer dans leur pays. Cela interdit alors que, d'après les accords conclus avec leur gouvernement, rien ne s'oppose à leur retour et qu'un nombre important d'entre eux est déjà rentré. Actuellement, certains réfugiés commencent à fuir le camp pour se disperser dans les différentes parties de la région de Kigoma. Nous demandons donc à la population de cette région d'aider les forces de sécurité dans les opérations en cours. Chaque fois qu'ils aperçoivent une personne qu'ils identifient comme réfugié ou comme étant entrée illégalement dans le pays, ils sont appelés à la signaler. Chers informateurs, ce pays est le nôtre. Un héritage que nous avons reçu de Dieu. Nous ne devons pas permettre à des étrangers de compromettre la sécurité dont nous vivons. Nous, Tanzaniens, connaissons nos valeurs et nos traditions. Permettre à d'autres d'imposer leurs pratiques risquerait de fragiliser la paix et la stabilité existantes. Je réitère donc mon appel aux habitants de la région de Kigoma qu'ils soutiennent les forces de sécurité engagées dans ces opérations en signalant les personnes concernées, afin qu'elles soient sanctionnées conformément à la loi. Les opérations de recherche seront menées dans toute la région de Kigoma, que ce soit dans les forêts, sur les routes ou ailleurs, aucun endroit ne sera épargné. En effet, nous considérons que la présence d'étrangers en situation irrégulière constitue un problème sérieux qui pourrait s'aggraver si aucune mesure n'est prise. Aujourd'hui, ces personnes se sont déjà répandues dans tous les pays jusqu'à Dar es Salaam et les enquêtes montrent qu'elles entrent principalement par la région de Kigoma. Et suite à ces propos du gouverneur de Kigoma, Simon Silo, l'inquiétude grandit donc chez les réfugiés burundais vivant en Tanzanie. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA indiquent qu'ils voient dans ces déclarations une autre forme d'oppression pour les obliger à retourner involontairement au Burundi.
Dans les propos qu'il a tenus, il a clairement pointé du doigt Burundi. On ressent une grande inquiétude. Nous ne comprenons pas pourquoi, à chaque incident, ce sont les Burundais qui sont accusés, alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes venant d'autres pays qui vivent aussi ici en Tanzanie. Même s'ils disent qu'ils ne vont pas expulser les réfugiés et qu'ils aiment les Burundais, il serait important que ceux qui ont une voix influente interviennent en faveur des réfugiés burundais vivant dans la région de Kigoma en dénonçant ces propos tenus par les autorités tanzaniennes. Peut-être que cela permettrait de prévenir des injustices à temps. Car si tu essaies de construire, on t'arrête. Si tu essaies d'aller faire des achats en dehors du camp, on t'arrête alors qu'il n'y a plus de marché à l'intérieur du camp. On te maltraite en t'accusant des dossiers lourds sans que tu en saches quoi que ce soit. On sent bien que la situation est très difficile, d'autant plus que dans son discours, il a ciblé les Burundais en oubliant que ce pays accueille aussi des réfugiés venant d'autres pays. Et en page de sécurité, la rédaction de la radio publique africaine a pu répertorier 3 cas de personnes assassinées au niveau de 2 provinces du pays au cours de la semaine écoulée. Parmi elles, une personne a été tuée par balle par un policier. Emmanuel Ndayishimiye nous en dit plus. En province Gitega, un certain Nestor Nininazwe, surnommé Gassazi, âgé de 30 ans, a été fusillé par un policier du nom d'Ozias Iradukunda dans un cabaret appelé Kwihuriro, si la colline Kibungere en commune Nyabihanga samedi dernier. Nos sources à Nyabihanga témoignent que ce policier avait commencé par menacer ceux qui sont dans ce cabaret. Par après, ce policier a tenté de boire une bière de Nestor Nininazwe alias Gassazi, qui a refusé catégoriquement. Toujours selon nos sources, ce policier s'est dirigé à la paroisse Kibungere où il assure la sécurité pour prendre un fusil et de retour, il a fusillé Nestor Nininazwe au niveau de la poitrine et il est mort sur le champ. Ce policier a été arrêté par la police à Nyabihanga. Vendredi dernier, un certain Pascal Karikunzira alias Nyamirende, âgé de 30 ans, a été retrouvé mort dans la localité appelée Gika, si la colline Kanyami, commune Ngozi dans la province de Butanyerera. Nos sources à Ngozi indiquent que la victime s'est bagarrée avec sa femme et un voisin a été intervenir pour calmer la situation et Pascal Karikunzira l'a blessé à l'aide d'un couteau. Le matin de ce vendredi, Pascal Karikunzira a été retrouvé mort et il avait beaucoup de blessures au niveau de la tête. La troisième personne tuée répertoriée par la RPA la semaine écoulée est de la province d'Itega. C'est un certain Etienne Nshimirimana, âgé de 33 ans. Son corps a été retrouvé mort à son domicile si la colline Bubaji en commune Gishubi mercredi dernier. Les administratifs évoquent la piste du suicide, une affirmation refusée catégoriquement par la population en indiquant que la victime a été tuée puisqu'il avait des blessures au niveau du cou. Ce dernier l'écran met l'ouverture d'une enquête pour connaître les hôtels et les traduire en justice. Et page santé à présent, les habitants des quartiers Mobone ou Terere situés dans la zone Kinama, nous sommes en commune Nahangwa de la province de Bujumbura, dénoncent l'insuffisance des mesures de lutte contre le choléra, alors que plusieurs cas ont été enregistrés. Ils fustigent notamment le transport des malades à moto, ainsi que l'absence de désinfection des domiciles des personnes infectées. Ces citoyens demandent aux autorités administratives et sanitaires de renforcer les actions afin de mieux contenir cette épidémie. Le point avec Elvis Nyomongere. Dans la commune de Nahangwa, les quartiers de Mobone et Buterere font face à une recrudescence des cas de choléra. Plusieurs malades y ont été enregistrés au cours de la semaine passée et la ministre de la Santé a récemment annoncé la résurgence de cette maladie. Selon notre ressource sur place, au quartier Mobone, cet comportement risque d'aggraver la propagation du choléra. Depuis jeudi dernier, des cas de choléra ont été observés, mais les malades sont transportés dans des conditions non sécurisées. L'un a été transporté sur une moto jeudi, et même d'autres samedis ont été transportés sur une moto. Cela est très inquiétant car le choléra se propage très rapidement. Dans notre localité, l'hôpital d'Oniba se trouve à une distance d'environ 2,5 km, ce qui complique davantage
la prise en charge des malades. Nous demandons à l'État de nous aider en mettant à disposition une ambulance afin d'assurer un transport sécurisé et rapide des patients. Un autre point décrié par cette même source est la vente d'aliments ne nécessitant pas de cuisson qui se poursuit dans les riz. Ces aliments souvent exposés à l'air libre pourraient contribuer à la propagation de la maladie. Malgré la présence du choléra, la vente de certains aliments contenus dans des conditions peu hygiéniques, notamment le manioc et d'autres denrées exposées au bord des routes. Cela représente un grand danger car le choléra peut se transmettre par contact avec des objets contaminés ou des aliments souillés. Les habitants des quartiers de Mubone et Buterere demandent également que les domiciles des personnes atteintes du choléra soient pulvérisés afin de limiter les risques de contamination. À résumer, nous ne voyons pas d'action concrète menée par les responsables de la sensibilisation. Par exemple, parmi les personnes déjà touchées, aucune n'a été prise en charge de manière à éviter la propagation de la maladie. Nous demandons que des équipes soient envoyées sur le terrain pour désinfecter les zones où des cas ont été signalés et pour empêcher la contamination d'autres personnes. Au cours de la semaine dernière, la ministre de la Santé, Divine Radana, a annoncé qu'au moins 34 personnes atteintes de choléra sont actuellement prises en charge dans deux centres de traitement à Bujumbura. Et poursuivons ce journal par la page politique, les Burundais ont commémoré ce lundi le 32e anniversaire de la disparition du président défunt Cyprien Ntaryamira. L'ancien chef de l'État burundais avait trouvé la mort dans un crash d'avion survenu au Rwanda voisin. C'était en date du 6 avril 1994. Au cours des cérémonies organisées à cette occasion, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt dans la matinée de ce lundi. Plusieurs hautes autorités du pays y ont pris part, ainsi que d'anciens chefs d'État burundais, notamment Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye. Une messe commémorative a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi et le père Félix Fupi, qui officiait, a appelé les Burundais et particulièrement les dirigeants à ne pas oublier le message laissé par le président Ntaryamira et à le mettre en pratique. uyu munsi tukibuka Perezida Cyprien Ntaryamira hari ijambo yasize avuze. À ce jour où nous commémorons le président Ntaryamira, il y a un discours qu'il a prononcé qui a profondément touché beaucoup de Burundais. Car en écoutant les paroles, les gens sont capables de différencier une personne qui ment ou bien qui parle selon son cœur, qui dit la vérité. Quand le président Cyprien Ntaryamira a prononcé pour la première fois un discours à la nation, les cœurs de la plupart des Burundais ont été touchés et ils ont su que c'était une personne qui a de bonnes intentions et cela a créé de l'espoir en eux. Malheureusement, cela n'a pas duré suite aux événements tragiques qui ont suivi. Toutefois, même après des années, ces paroles ne peuvent pas s'effacer dans les cœurs. Même après 50 ans, un enfant pourra répéter ces paroles de Ntaryamira. Ces paroles demeurent dans les cœurs car c'est la vérité et ça apporte de bonnes choses, qu'on ne puisse pas les oublier, que le Seigneur nous aide à continuer de faire ce que Ntaryamira et ses prédécesseurs n'ont pas pu achever et à mettre en œuvre leurs objectifs. Et s'exprimant également sur cette commémoration, le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza, a rappelé que le président Ntaryamira souhaitait voir régner l'ordre dans tous les secteurs du pays et que les Burundais vivent en bonne entente sans se nuire les uns aux autres. Et la célébration du 32e anniversaire de l'assassinat du feu président Cyprien Ntaryamira est un moment de mémoire et de réflexion pour tous les Burundais. Son héritage reste profondément marqué par la discipline qu'il considérait comme essentielle dans tous les domaines de la vie nationale, gouvernance, sécurité, travail et cohésion sociale. Malgré le contexte difficile qui a suivi la disparition du feu président Melchior Ndadaye, il a cherché à maintenir l'ordre, l'unité et le sens des responsabilités au sein du pays. Alors aujourd'hui, les Burundais peuvent retenir de lui le respect des institutions parce qu'il a accepté, malgré l'assassinat du président Melchior Ndadaye, d'accepter d'être le président du Burundi malgré le danger. Mais aussi, il faut retenir de lui la discipline dans la vie quotidienne, dans tous les secteurs du pays, dans
dans tout ce qu'il pensait, il voyait la discipline, mais aussi son engagement pour la paix et la stabilité du Burundi, mais aussi pour la région, parce qu'il a été assassiné au moment où il venait dans le dialogue qui soutenait le Rwanda, qui avait des problèmes entre le gouvernement et le groupe Robert Dallor. Alors il était là aussi pour son engagement pour la paix et la stabilité, pour aider pour que la région soit aussi stable. Alors le sens du devoir envers la nation aussi, ça lui touchait profondément dans son cœur. Alors honorer sa mémoire, c'est continuer à promouvoir ses valeurs pour bâtir un Burundi plus uni, plus stable et tourné vers l'avenir. Et l'enquête sur l'attentat contre l'avion transportant les présidents Cyprien Ntaryamira et Juvenal Habyarimana a bien été menée, bien qu'aucune poursuite n'ait été engagée. C'est ce qu'affirme Gratien Rukindikiza, un ancien officier de l'armée burundaise. Selon lui, la justice française et le gouvernement rwandais ont chacun conduit leurs propres investigations. Il indique également qu'en 2012, la justice française a classé l'affaire, concluant que l'avion n'avait pas été abattu par le FPR, mais par des proches du régime Habyarimana. Gratien Rukindikiza évoque par ailleurs un détournement des indemnités destinées aux familles des victimes. On l'écoute. La France, au départ, n'a pas voulu faire des enquêtes. Elle a même demandé, les autorités françaises ont demandé aux familles de ne pas parler à la presse ou essayer de porter plainte. Mais c'est après qu'une famille s'est décidée de porter plainte malgré qu'il y a eu la désignation du juge Brugger qui a fait les enquêtes. Mais lui, pour faire les enquêtes, il est parti du fait qu'il devait accuser le FPR. Et donc, du coup, il a pris les gens, les déserteurs de l'armée comme le Ziviza, qui devaient monter une histoire pour accabler le FPR. Et il a même dit, le Ziviza, après, il a dit qu'il a menti. Et après, le juge Brugger a été remercié. On a mandaté le juge Tredjvedik. Lui, il a fait les enquêtes, il a été au Rwanda, il a fait des études balistiques. Il a contacté beaucoup d'experts, il a posé des questions à beaucoup de gens et il a constaté que ce n'est pas le FPR. Du coup, il a blanchi les gens du FPR qui étaient accusés et il est revenu en fait sur le dossier. C'était les gens proches du pouvoir de Habyarimana, donc qui ont abattu l'avion. Et le Rwanda aussi a fait une enquête. Il y a un rapport Mutsinzi, un rapport très bien détaillé, et même le Rwanda avait demandé à l'ONU de faire des enquêtes. L'ONU n'a jamais voulu faire les enquêtes, mais le Rwanda insistait pour qu'il y ait des enquêtes. Question d'assurance. L'avion était assuré par Sonarwa et réassuré par une compagnie qui est à Londres. Les familles Ntaryamira et des ministres, elles ont mandaté un avocat Timmerman qui était proche du président Habyarimana. Cet avocat était mandaté pour que la société indemnise la famille et en même temps pour empocher l'argent. L'assurance devait verser l'argent à l'avocat et l'avocat devait reverser aux familles. Et ce qui s'est passé, c'est que l'argent a été bien encaissé, l'assurance a payé, donc l'histoire d'indemniser les familles, c'est une histoire terminée. Ils se sont fait rouler dans la farine par cet avocat. Cet avocat a vendu tous ses biens en Belgique. Il a fermé son cabinet. Il a disparu complètement. Il est introuvable. RP. Page environnement à présent, de nombreux champs situés sur la colline Mikuwa, en commune de Kayanza, ont été ravagés par de fortes pluies mêlées de grêle et de vents violents survenus dans l'après-midi de ce dimanche. Les agriculteurs qui se sont entretenus avec la RPA demandent l'appui de l'administration ainsi que celui des bienfaiteurs, affirmant avoir perdu leur principale source de subsistance. Plus de détails avec Hervé Niyuhire. Cette pluie mêlée de grêle et de vent violent aurait causé d'importants dégâts. Elle est tombée vers midi ce dimanche le 5 avril de cette année. Selon des informations recueillies auprès des habitants et de certaines sources administratives, cette pluie a gravement endommagé plusieurs cultures, notamment les haricots, le manioc, les pommes de terre, les avocats, les bananes et les patates douces et les oignons. Sur les 5 sous-collines qui composent la colline Mikuba, située dans la zone Nkonge de la commune Kayanza, 4 ont été touchés par cette intempérie: Kiguzwe, Marara, Bulimbi et Kibandi. Jusqu'à 14 heures de ce lundi, la grêle était encore visible dans certaines parties de champs. Les agriculteurs affirment avoir subi de lourdes pertes car ce culture dont ils attendaient
beaucoup ont été détruites de manière inquiétante. Il est à noter qu'aucune maison ni aucune personne n'a été emportée par cette bruit. Toutefois, aucun responsable, ni le chef de zone Ngonge, Nicodème Namagara, ni un autre représentant de l'administration ne s'est encore rendu sur les lieux pour constater le dégât. Les habitants se disent découragés de ne voir personne venir le soutenir face à cette catastrophe. La radio RPA n'a pas encore pu joindre Nicodème Namagara, chef de zone Ngonge, pour recueillir sa réaction. Et des études menées par des experts en environnement sont jugées nécessaires afin d'évaluer les impacts écologiques des récentes explosions qui ont eu lieu dans le camp militaire d'Ibaz situé en zone Moussaga. Selon un spécialiste du domaine, ces explosions peuvent libérer des substances toxiques dans l'air, les sols et les milieux environnants, mettant en danger la santé des populations et l'équilibre des écosystèmes. Landrini Nelete recommande d'installer les dépôts d'armes loin des zones habitées afin de prévenir ces risques. Suivez son analyse. La probabilité est quasi certaine que, évidemment, les explosions de ce 31 mars ont provoqué une dispersion massive d'engins explosifs non explosés, des dizaines de tonnes de munitions comprenant des roquettes, des obus, dans un rayon de 2 à 5-6 km, particulièrement dans la partie sud de Bujumbura. Ça, c'est une forte probabilité et, évidemment, de telles explosions, comme vous le savez, contiennent des traces de métaux lourds, notamment le plomb et le mercure, évidemment le cuivre. Donc ce sont de tels métaux qui peuvent être déterminés par une équipe technique indépendante qui doit, dans ces moments pareils, faire une évaluation, aller sur le terrain, dans les zones d'impact, collecter les engins, les mesurer et évidemment faire le point de façon plus précise et factuelle. Le nombre d'engins qui ont été projetés dans un rayon de 5 km ou plus doit normalement laisser des traces visibles dans l'environnement. Évidemment, ça va au-delà des dégâts humains et matériels qui ont déjà été rapportés. La solution serait tout simplement de procéder au déplacement de ces stocks, s'assurer que les stocks de munitions, des engins explosifs tels que ceux qu'on a vus cette semaine, soient déplacés vers un autre site qui est assez largement éloigné des habitations humaines. Et dernière nouvelle de ce journal, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe du Président s'est tenu samedi dernier à la Fédération de football du Burundi, avec à l'affiche un choc entre Vitalo et Flambeau du Centre. En basketball, les équipes de Dynamo et Urunani restent invaincues après 5 journées. Désiré Atungimana nous en dit plus. Pour cette 5e journée du championnat national de basketball, New Star a battu Tigers par 76 points à 62. Remesha a dominé Young Eagles par 113 points à 72. Urunani n'a pas forcé pour battre Lion Team sur un score de 115 points à 60. Dynamo a battu Gymkhana par 75 points à 55. Les Hippos se sont imposés face à Muzinga par 89 points à 69. Et Kern a battu Aigle Noir sur un score de 103 à 58. Jusqu'à cette 5e journée, les équipes de Dynamo et d'Urunani restent invaincus et les spécialistes burundais de ce sport indiquent que ces clubs ont plus de chances que les autres de disputer les 2 premières places comme l'an passé. Au volleyball, les équipes disputent les playoffs. Chez les dames, Muzinga a gagné le premier match contre les As et l'équipe des As a remporté le second match et les 2 équipes sont actuellement à égalité d'une victoire partout. Chez les hommes, Rukinzo, une équipe de la police nationale du Burundi, compte 2 victoires à 0 de Muzinga, une équipe de l'armée burundaise. Pour remporter la Coupe des Playoffs, il faut 3 victoires sur un total de 5 matchs. Au football, ce samedi, la Fédération de football du Burundi a procédé au tirage au sort des 8e de finale de la Coupe du Président, une compétition qui qualifie le représentant du Burundi à la Coupe de la Confédération. Ces rencontres sont prévues entre l'OCT le 8 de ce mois. Interstar jouera contre Aigle Noir, Ngozi City accueillera Garage Express, Muzinga croisera l'affaire contre Mumamuru, Rocky City jouera contre Amasipiri, Kayanza United jouera contre Musongati, Messager Ngozi, sur son terrain, jouera contre Rukinzo. Burundi Sport Dynamique se mesurera à CKFA Football Academy et Vitalo croisera l'affaire contre Flambeau du Centre, détenteur
de ce trophée pour l'édition 2025. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 6 avril 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin et Mécha. Je vous souhaite une excellente soirée.